Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout récemment, quelqu'un me mettait en commentaire une invitation, sans doute très aimable, m'invitant à vouloir faire des débats, haute porte théologique. Pour ma part, je crois que je serais plutôt assez réticent au débat pour différentes raisons. Mais, comment dire, parce que souvent il me semble que les débats tiennent plus de l'art, d'un certain art de parler, d'un certain art d'introduire les questions, d'un certain art de sortir des éléments que personne ne connaît, et, finalement, qui sont invérifiables sur le moment. Par conséquent, ces débats semblent me semble plutôt difficile à tenir si on veut ne pas donner mauvais visage à la vérité. Si l'on veut donner visage à la vérité, hein, disons, si l'on veut rester vraiment sur le sol solide, je donnerai néanmoins, pour ceux qui veulent entrer dans ces débats, il me semble, une orientation. Je parle de débat au sujet de ce qui est la foi que nous enseignait notre Seigneur Jésus-Christ, la foi des apôtres, la foi apostolique. Je crois que le soleil, la lumière joue d'une drôle de façon. Je vais peut-être orienter la tablette autrement. Je voudrais dire une chose. D'une part, il n'y a pas beaucoup de théologiens. Les gens ont des connaissances diverses, quelquefois ils les approfondissent, ils les travaillent, mais ça ne fait pas d'eux des théologiens de l'Église. Ça fait des gens qui ont des connaissances, souvent suivant une orientation de pensée qu'ils ont. Car on cherche les références en fonction d'une orientation de pensée que nous avons. Si nous voulons avoir une vue communiste de l'histoire, nous allons chercher tous les éléments qui se rapporteront, qui mettront en valeur tout ce qui va donner raison à cette pensée communiste. En omettant bien sûr de signaler tout ce qui peut y être une opposition. Par exemple, on rappellera très peu souvent que communistes et nazis ont été alliés pendant la guerre 39-40. Et même avant la guerre. Dès le mois d'août, la dernière semaine avant la guerre, avant le déclenchement de l'attaque allemande contre la Pologne, et puis ensuite après ça, qui a permis d'attaquer la France, l'Allemagne et la Russie ont fait un pacte de non-agression, ajouté à ça avec une certaine alliance, un pour attaquer la Pologne et la dépecer, parce que les deux partis russes, communistes et nazis, ont attaqué la Pologne, en ont pris chacun un petit bout. Et deuxièmement, alliance économique renouvelée plusieurs fois pendant cette guerre, avec les sabotages dans les usines françaises, et des soldats français sont morts parce que justement, où les avions ont été sabotés, où les canons explosés, etc. Donc, ce sont des choses que certains ne rappelleront pas, parce que ça ne plairait pas trop à certaines oreilles. Parce que si on disait que l'armée française aurait pu vaincre l'armée allemande, s'il y avait eu un petit peu moins d'Allemands à l'ouest et un peu plus à l'est à veiller à la frontière avec l'URSS, nous n'aurions pas eu la Deuxième Guerre mondiale comme on l'a connue. Avec toutes ces choses qui ont pu faire horreur. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, pour ceux qui veulent faire des débats, il y a un art de séduire. C'est pour cela que je ne suis pas trop chaud pour les débats. Parce qu'il y en a qui ont l'art de discuter, l'art de lancer des petites questions un petit peu de travers, à laquelle on ne peut répondre que de façon de travers, en gros, à moins de reprendre la question et de la corriger elle-même. Il faut avoir une présence d'esprit pour revenir toujours, il faut avoir certaines qualités. En tout cas, pour en revenir à cette question, pour ceux qui veulent débattre, en ce qui concerne des choses de la foi,
que nous enseignait notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais leur donner un axe à ne pas quitter. Ceux qui vont le quitter, eh ben, laissez-les le quitter. Et à ce moment-là, vous pourrez dire, moi j'ai terminé la discussion. Donc, cet axe est assez simple. Notre Seigneur a fondé une église sur un roc. Donc, si l'église est fondée, si l'église de notre Seigneur est fondée sur la foi de notre Seigneur, avec la force du Saint-Esprit, car ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent les choses de la foi, c'est le Saint-Esprit. La foi naît de la prédication, mais au mouvement du Saint-Esprit qui nous donne de reconnaître le Christ. Nul ne peut dire Jésus-Christ si ce n'est par l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y en a qui vont dans des débats mélanger les choses humaines, mélanger les choses divines. Faisons très attention. Notre Seigneur a fondé divinement son Église sur un roc solide. À la fois le roc de cette foi, à la fois sur une personne qui a eu cette révélation du Père, non pas de la chair et du sang, mais du Père. Il lui a dit le mystère profond de cette foi, à savoir le Christ est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Le Christ est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là, le socle, c'est notre Seigneur qui est la pierre, le roc solide. Notre Seigneur est le roc. Et cette foi est aussi le roc. Et Saint Pierre, qui a professé cette foi par la grâce de cette révélation du Père, est aussi le roc que le Christ a donné à son Église. Donc, je te donnerai les clés du royaume. C'est au futur. Celui qui est devenu Pierre, alors qu'il s'appelait Simon, et sur le témoignage duquel, sur l'autorité duquel, car toute autorité, le Christ a toute autorité. N'oublions pas ce qu'il dit, sur la terre, dans le ciel. Il fait part de cette autorité à cet apôtre, Pierre, le premier parmi les apôtres. Donc, j'insiste, j'insiste, pour ceux qui veulent entrer dans ces débats, je leur propose de ne pas quitter le roc solide posé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de s'y tenir fermement et de ne pas le quitter. De ne pas quitter ce roc. S'ils quittent le roc, ils s'en vont dans les sables de mouvement de leur pensée mouvante et toute humaine. Non. Tenons sur ce roc solide, chacun à sa place. Il faut savoir que notre Seigneur a donné à son Église des apôtres dont la fonction était d'enseigner. Ce premier magistère vivant. Magistère vivant, premier magistère vivant, c'est Dieu lui-même. Notre Seigneur, notre Dieu, le Verbe, la parole du Père, fait homme, incarné dans notre humanité, qui est devenu le bon pasteur, dont la parole ne passe pas. Le monde passe, ma parole ne passe pas. C'est là le roc, une parole qui ne passe pas, sur laquelle nous devons être établis. Donc, ne quittons pas ce roc. Et si nous sommes bien établis dessus, en prenant bien garde de ne pas nous écarter de ce roc, nous pouvons nous lancer dans tous les débats, sans en dépasser la limite, sans vouloir sortir
de cette pierre inébranlable et solide, ferme, qui n'est pas un sable mouvant. Laissez ceux qui vont sur les sables mouvants aller sur les sables mouvants. Tendez-leur la main à partir du roc pour les sortir de leur sable mouvant. Les faire venir eux-mêmes sur cette terre ferme, sur ce roc solide. Donc principalement, il s'agira de montrer que le roc, que le roc solide, un siège, une cathèdre solide, institué par le Christ lui-même, pour être le berger des brebis. M'aimes-tu plus que ceci? Sois le berger de mes brebis. M'aimes-tu plus que ceci, Pierre, Simon, Pierre? M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. Mes agneaux, pas quelques agneaux. Paie mes agneaux, paie mes brebis. M'aimes-tu? C'est bien que je t'aime. La réponse de Saint Pierre qui pensait à sa trahison, à son reniement, pas sa trahison, son reniement, au moment de la passion de Christ. Donc, tenons fermement sur ce que notre Seigneur nous a donné d'inébranlable, c'est-à-dire lui-même, sa parole, son institution, jusqu'à la consommation des siècles, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre. Donc, tenons sur ce roc solide, ne le quittons pas, ne dépassons pas des choses qui nous dépassent. Ne parlons pas de sujets qui nous dépassent. Oui, vous avancez, bien sûr, vous avez à professer la foi de l'Église, professez la foi de l'Église. Mais ne la faites pas dépendre de votre opinion, ni de votre... Non. Appuyez-vous solidement sur ce que notre Seigneur a établi comme étant le roc inébranlable. Et n'en bougez pas. C'est le conseil que je vous donne. Laissez ceux qui veulent s'aventurer plus loin, laissez-les s'aventurer. Et s'ils ne vous écoutent pas, quand vous leur montrerez quel est ce roc inébranlable, par des évidences, à ce moment-là, s'ils ne vous écoutent pas pour cette chose fondamentale, il n'est inutile de parler sur les autres sujets. Donc, la chose essentielle pour le commun des enfants de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont nés au baptême ou qui désirent y naître, qui étudient pour y naître, qui sont dans la perspective d'entrer dans l'Église de notre Seigneur, qui est l'unique Église de notre Seigneur, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule Église, un seul troupeau. Du bon pasteur, paie mes brebis, toutes mes brebis, toutes, il n'y a pas un petit troupeau ici, mais un petit troupeau là, non, 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 paie toutes mes brebis. C'est l'autorité du Christ qui parle, qui établit ce pasteur sur tous les fidèles de l'Église, qu'il fonde. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc il faut nous appliquer nous-mêmes à reposer fermement sur ce fondement et à savoir pourquoi il est le fondement so solide. Nous avons dès l'origine le pourquoi. Nous avons le pourquoi essentiel, c'est celui que je viens de vous dire. C'est celui de notre Seigneur lui-même. Notre Seigneur lui-même. C'est sa parole qui fonde. Donc si nous ne croyons pas en ce que notre Seigneur dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Notre Seigneur nous le dit. Pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Parce que votre père, c'est le diable. Il nous le dit clairement. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Quand notre Seigneur parle de ce qui est fondamental, il faut entendre ce qu'il nous dit.
C'est lui-même qui nous parle. Le Verbe éternel, la parole éternelle, le Verbe de Dieu, parmi les hommes. Donc, je prends par exemple un vieux livre. On va voir un petit peu ce qu'il dit comme chose essentielle, mais je prendrai quelques paroles plus claires ensuite, qui mettront cours à certains des débats. Quand on voit qu'on dépasse, il faut savoir couper. Ça nous dépasse. Il faut savoir y couper. C'est pas à nous. Nous ne sommes pas établis pour aller plus loin que certaines limites nous le permettent. Il faut savoir qui est institué pour enseigner. Il faut savoir que cet enseignement est accessible à tous. Alors, il s'agit de désigner ceux qui ont cette charge et ne pas nous croire ayant la charge. Alors, c'est un vieux livre, hein, je ne sais pas de quelle année, un vieux livre, pas si vieux que ça, mais quand même. Quelle année? 1914, vous voyez? 1914. Nihil obstat. Castino, hein? Castino, je ne sais pas ce que c'est. Leçons et lecture d'apologétique, la véritable Église. Je ne pense pas qu'il soit facile à trouver. Hein. On en trouve un comme ça, on en trouve un petit peu. Si on regarde des livres, oh tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre? Puis c'est comme ça qu'on le trouve, quoi. Je ne pense pas qu'il soit réédité. Hein. C'est quand même un livre qui aujourd'hui paraîtrait peut-être démodé, pourtant les documents sont intéressants. Jésus-Christ a promis d'abord, puis conféré à Pierre une véritable primauté, non seulement de préséance et d'honneur, comme serait un droit au premier siège, non pas seulement de direction ou d'inspection, comme serait une présidence responsable, mais une primauté de juridiction effective, avec le droit de commander à toute l'Église et de la gouverner. Sur la route de Césarée, Jésus, répondant à la confession de Pierre, lui donne un nom nouveau. Il promet de faire de lui le fondement de son Église, pierre fondamentale. C'est désormais son nom. Sur cette pierre, tout est bâti. Pierre est la base qui doit porter l'édifice. Fondement de l'Église de Jésus-Christ, c'est donc toute l'Église, et dans toutes ses parties qui recevra de lui sa solidité. Fondement de l'Église, c'est-à-dire d'un édifice spirituel. Pierre sera donc fondement par une qualité du même ordre, qui ne dépendra pas de ses mérites personnels, de même qu'en Jésus-Christ, l'apôtre a aperçu cette prérogative cachée que le Père seul peut faire connaître, de même Jésus-Christ nous révèle en Pierre le privilège surnaturel que ni l'essence ni la raison seule ne nous apprennent. Fondement d'une Église établie sur la foi, écoutons bien, le fondement de la foi, établi sur Pierre qui a la foi, surnaturellement, et sur, de la même manière que le Christ s'est fait homme, l'Esprit Saint, la solidité, la force du Saint-Esprit, la force invincible du Saint-Esprit. La vérité, le chemin, la vérité, la vie. Notre Seigneur qui est le roc, la parole, ne passe pas, le Verbe éternel. Sa parole ne passe pas. Fondement d'une Église établie sur la foi et qui cesserait d'être si la foi pouvait être altérée. C'est donc par la force de ce fondement que l'Église garde la foi. Fondement d'une Église qui doit toujours durer, car l'enfer ne l'ébranlera pas. Elle durera donc toujours par l'influence de ce même fondement. Jésus-Christ ajoute, complétant sa pensée, précisant sa promesse, Saint Matthieu chapitre 16 verset 19, « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Une parole très claire.
Il y a un royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est Pierre qui aura les clés du royaume des cieux. Pierre, quand il va mourir, il ne va pas les garder dans sa poche. Car il y a toujours besoin des clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Location biblique, métaphore orientale qui ne faisait doute pour personne. Elle indique une charge d'intendant, de majordome, de prévôt, d'économe qui dispose de toutes les clés de la maison quand le maître est absent. Rien ne se fait sans lui ou sans son agrément. Dans la maison, en vertu de ce pouvoir des clés, Pierre devra régir, administrer, gouverner le royaume de Dieu, c'est-à-dire la société des âmes. Une troisième promesse lui est faite. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout pouvoir a été remis au Christ, il le remet à Pierre. C'est lui qui le dit. C'est sur le Christ que nous sommes fondés, sur sa parole. Écoutons-le, croyons-le. Ne quittons pas le roc solide. Mais si nous n'écoutons pas sa parole, arrêtons les discussions, arrêtons les débats. Donc écoutons sa parole ou arrêtons les débats. En commençant par le début, le fondement. Nous allons ensuite compléter cette compréhension de ce fondement par tout simplement tout ce qui est connu de l'Église. Le Christ lui-même. Mais ça, je m'adresse d'abord aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui prétendent être chrétiens, qui ont été baptisés, mais qui se sont écartés par des erreurs, et qui font des débats, qui font des discussions, qui altèrent, qui font leur recherche particulière avec leur regard biaisé pas particulier, qui tendent à grossir à la loupe des choses qui dans toute l'œuvre de Dieu ne sont que très petites, pour effacer au contraire ce qui a une grande importance, pour qu'on ne voit pas ce qui est considérable et qu'on devine une chose interprétée d'une façon gigantesque, pour tromper les esprits. Faisons très attention, nous avons notre esprit sable mouvant. Le roc, ce n'est pas nous. Nous sommes aussi solides que le roc si nous tenons sur le roc, sur cette construction d'église. À ce moment-là, nous sommes solides comme le roc si nous tenons sur le roc. Mais si nous tenons nous-mêmes, nous sommes un sable mouvant. Et ceux qui nous suivent s'enfoncent dans les sables mouvants. Donc tenons sur le roc. Ne le quittons pas, que ce soit là toute notre recherche. Dans tout ce que nous faisons comme recherche, recherchons la manière dont le Christ dit quel est le roc que le Christ a posé pour la fondation de son Église. Attachons-nous à ça. Et après ça, le reste ne nous regarde pas. Contentons-nous d'y être, d'y demeurer. Puisque c'est un roc inébranlable, ne nous laissons pas enfoncer. Nous resterons bien solidement établis. Et nous n'aurons rien à craindre. Ni les tempêtes, ni le reste. Les eaux pourront, les pluies pourront venir, les vents pourront souffler. La maison est bâtie sur le roc. Alors, nous n'avons rien à craindre. À ce moment-là, si vous voulez faire des débats, mais en restant, je ne veux pas insister. En troisième promesse lui est faite. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lié, délié, ces paroles indiquent une juridiction véritable et totale, et dans l'espèce, une juridiction de laquelle dépendent les intérêts éternels des âmes, car elle sera ratifiée par le ciel. Ainsi, Pierre reçoit comme fondement un titre ordinaire, au titre ordinaire, constitutif, permanent, les juridictions sur l'Église. Il l'exerce sur tous les autres. Personne ne l'exerce sur lui. Il est le fondement de l'Église. Il tient les clés du royaume. Il possède le pouvoir de lier et de délier. Trois métaphores qui s'éclairent mutuellement et se complètent. Donc, il y a des petites choses qu'on peut rappeler
on peut rappeler, ah, si ça se trouve, j'ai oublié une chose importante, mon cahier. J'ai oublié mon cahier. Ah non, il est là, mon cahier. Bah, si je n'ai pas oublié mon cahier, c'est un tout train. Vous voyez, on peut avoir des cahiers, noter quelques petites choses. À un moment, on ne sait plus où écrire. Hein. Ce qui est important, je pense, c'est de savoir structurer tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut apprendre. Il y en a qui font ça directement sur peut-être des ordinateurs, ils sont très doués pour classer les choses de cette façon. Sinon, l'idéal, c'est de savoir retrouver les documents, de pouvoir les classer, de pouvoir faire des choses simples, de pouvoir donner des développements, peut-être des références, etc. Il y a une chose qui m'a semblé assez intéressante, parce que quand on a dit ça, après ça, je m'attaque peut-être, je fais peut-être trop vite une diversion, peut-être trop vite une sorte de diversion. C'est drôle, cette lumière, elle est un petit peu, comment dire, un petit peu drôle. Hein. Nous avons un éclairage assez particulier. Si on réfléchit un petit peu dans l'histoire de l'Église, on réfléchit dans l'histoire de l'Église, on peut se dire comment ça se fait que Charlemagne est couronné par un évêque comme ça, qu'il faille aller à Rome, que ce soit forcément l'évêque de Rome, c'est-à-dire le successeur de Saint-Pierre, pour être couronné empereur. Il n'aurait pas pu rester à Reims par l'évêque de Reims, ça aurait été aussi bien. Et Napoléon, c'est bizarre, il est allé à Rome. Bien alors, c'est peut-être le pape Pie VII qui est venu à Paris. Je crois que c'est plutôt ça. Enfin, c'est le pape qui a voulu poser, qui normalement on devait poser la couronne. Et là, on va voir un trait historique aussi qui a son importance et qui montre que bizarrement, qui vient un petit peu confirmer ce fondement essentiel de nos sociétés. Ce fondement essentiel qui était reconnu par les anciens. Ce fondement essentiel pour fonder des sociétés sur du solide, comme sur un roc, avec une reconnaissance particulière de celui qui occupait le siège de Pierre, à Rome, où Saint-Pierre est mort. Donc, peut-on dire que l'évêque de Rome est un simple évêque parmi les autres? Je voudrais juste vous faire part de ce petit fait. Donation de Pépin au pape Étienne. Pépin était le roi des Francs. Et c'est ce qui donnera la création des États pontificaux. Le roi, donc Pépin le Bref, s'engage à conquérir puis donner au pape certains territoires détenus par le roi des Lombards, que le roi des Lombards, un barbare, a conquise sur les terres de l'Empire byzantin, etc. Il est en train de menacer Rome, donc le pape Étienne demande l'aide du roi des Francs, qui va intervenir et qui promet au pape, donc c'est pas n'importe quel évêque. Pourquoi le pape particulièrement? En Italie, il n'y a pas que l'évêque de Rome. Pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on fait cette faveur et pourquoi c'est pas au pape qui est à côté, à l'évêque qui est dans le diocèse à côté? Il y a des quantités d'évêques en Italie. Non, bizarrement, c'est Rome, c'est-à-dire le siège de Saint-Pierre. Vous voyez, des petites confirmations comme ça, on en voit de partout. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et pour entendre, ce sont des choses qui ne sont pas sans importance. Donc le roi s'engage à conquérir puis donner au pape certains territoires détenus par le roi des Lombards. On a vu ça pour aucun autre. Hein. Vous pouvez aller à Constantinople, je ne crois pas qu'on ait vu ça. Hein. Non, non. Le roi s'engage à conquérir puis à donner au pape certains territoires détenus par le roi des Lombards, l'exarcat de Ravenne ainsi que la Corse. En contrepartie, le pape reconnaît la dynastie carolingienne. Ah, c'est important d'avoir la reconnaissance, non pas de l'évêque d'Angers ou de Tours ou de comment ça s'appelle, ou de Gallipolis c'est important d'avoir la reconnaissance de cet évêque apparemment
apparemment c'est une chose importante. Comment se fait-il? Ah, ne serait-il pas le roc qui établit les choses fermement? Donc, le roi s'engage à conquérir, puis à donner, parce que les fidèles sont établis sur le roc, je vais vous dire, pas à côté. Donc, quand celui qu'on a établi pour étant le roc fait l'unité, qu'on doit écouter celui que le Christ a institué pour être son porte-voix. Qui vous écoute, m'écoute. Cette parole éternelle qui est un roc inébranlable, impassable, auquel on ne doit ni ajouter ni retrancher. Donc, qui vous écoute, m'écoute, et qui m'écoute entend celui qui m'a envoyé. Donc, il est important d'écouter le pape. Et donc, de rechercher sa reconnaissance. Même, voyez-vous, pour des gens politiques. Plus que simplement l'évêque d'Angers ou l'évêque de Bayonne ou de Dax. Et ce sont des évêques. Avec le pape, ils détiennent aussi les clés. Avec le pape. Unis à lui. Donc, le roi s'engage à conquérir, puis à donner au pape certains territoires détenus par l'exarcat de Ravenne, ainsi que la Corse. En contrepartie, le pape reconnaît la dynastie carolingienne et approuve la relégation au couvent qui a été imposée au roi mérovingien Childéric III. Vous voyez. Charlemagne renouvelle la donation à Adrien Ier, donc de ces territoires, de ces terres qu'on appelle ensuite les États pontificaux. C'est là la naissance des États pontificaux. Les États du pape, de celui qui est reconnu comme le roc, le fondement de l'Église. C'était tellement évident dans ces siècles reculés. Pourquoi à certains au XVe, au XVIe siècle, ce n'est plus aussi évident? D'ailleurs, nous savons le pourquoi. Ce qui nous conduit aux hérésies, c'est le mépris de l'autorité. Le mépris de l'autorité conférée par le Christ à ceux qu'il a établis. Donc le mépris du Christ, le mépris de l'autorité du Christ, c'est-à-dire le mépris de Dieu. Qui vous écoute, m'écoute. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Dit notre Seigneur. Si votre Père était Dieu, vous m'entendriez, car c'est de lui que je viens. Parole de notre Seigneur. Donc ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ceux qui sont établis sur le roc sont établis avant tout sur le roc de sa parole. Et accueillent tous ceux qu'il a établis comme autorité. Et là, comme chef de l'Église, paie mes brebis, sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes agneaux. Nous savons. Donc, lorsque nous avons dit cela, lorsque nous cherchons d'autres raisons, des raisons, nous en avons des quantités. Nous avons des quantités. Par exemple, je peux vous citer une raison qui confirme assurément notre compréhension. Et par exemple, ici, nous avons... Qu'est-ce que c'est ça? Voir foule, c'est avec Saint Cyril d'Alexandrie, me semble-t-il. Saint Cyril d'Alexandrie. Alors il faut encore que je trouve. Hein. Nous sommes tous des spirituels. Oui, parce que quand on parle de la foi catholique, il faut savoir que c'est cette foi catholique fondée sur le pape énonce. Et que certains qui se prétendent être de l'Église, mais qui ne sont pas sur ce roc-là, ils se prétendent être de l'Église, vont discuter tous les objets de foi. Par ces objets de foi professés par les papes. Nous les retrouvons depuis les origines. Par exemple, ici, nous avons les pierres vivantes, par exemple. Il y en a qui vont dire, non, c'est pas pierre, non, la pierre, c'est uniquement la foi. La pierre, c'est uniquement le Christ. La pierre, c'est pas pierre, mais c'est pas les hommes, non. Pierre vivante, Saint Cyril d'Alexandrie. Saint Cyril d'Alexandrie qui était évêque en 400, il est mort en 444.
c'est ça? Évêque en 412, il me semble que c'est ça. En d'autres endroits de l'écriture, par la voix... Non, évêque en 400... Oh ben ça alors, je suis bête, je me suis trompé dans mes dates. Bon, enfin bon, c'est les années, dans ces années-là quand même, les années 440, 400, etc. En d'autres endroits de l'écriture, par la voix des prophètes, le Christ est appelé base et fondement. En effet, c'est sur lui que nous sommes bâtis. Et nous sommes appelés pierres vivantes et spirituelles, en vue d'un sacerdoce saint, pour devenir, voyez ce qui est marqué, c'est sur lui que nous sommes bâtis, et nous sommes appelés pierres vivantes. Pourquoi Saint Pierre ne serait pas lui aussi une pierre vivante, et la pierre de fondement de l'Église? À partir du moment où nous sommes établis sur la parole du Christ, dans la foi, par la force de l'Esprit Saint, pourquoi ne serions-nous pas cette pierre vivante? C'est justement ce que notre Seigneur dit à Saint Pierre. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Souvenez-vous. Donc, nous ne nous séparons pas de lui. Mais là, il ne s'agit pas de dire nous ne nous séparons pas de lui. Il s'agit, si nous avons un débat, d'être bien établi, d'avoir bien conscience que dans ce débat, il nous suffit simplement de démontrer où est le fondement de l'Église et qui sont ceux qui ont autorité pour parler. Parce qu'après ça, le débat n'a plus aucun intérêt. Après ça, il suffira à ces gens-là de prendre le catéchisme ou d'écouter ce que dit l'Église. Vous êtes un fidèle. Vous êtes un roc tant que vous êtes établi sur le roc. Mais ce n'est pas à vous de faire les théologiens. Ce n'est pas au commun des fidèles d'être les grands théologiens, d'être les grands... Non, non, non. Nous, ce qu'il nous faut, c'est être fidèles, c'est-à-dire être établis sur le roc que le Christ a établi. Et ceux qui écoutent, ceux qui ont autorité, ils sont ce roc solide, eh ben à ce moment-là, vous pouvez parler avec eux. Mais ceux qui refusent d'écouter, la discussion est terminée. Il faut simplement amener à voir comment l'autorité de l'Église est l'autorité instituée par notre Seigneur. C'est ça l'objet du débat. Le reste, après, il y a des tas de choses qui nous dépassent. Il y a des tas de textes qui semblent contradictoires, qui sont très... je vais vous en citer un que je cite depuis ces derniers temps, hein, qui est quand même assez clair, pour savoir les limites d'un débat. La doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes par Jésus, puis individuel des hommes, mais elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère vivant, au magistère dont il a été question. C'est le magistère vivant. Et là, c'est l'enseignement de l'Église. C'est... qu'est-ce que c'est déjà? Léon XIII Satis Cognitum. Hein. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est un texte important. C'est un texte important. La doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes. Donc les débats, on peut faire des débats, mais n'oublions pas cette phrase. Donc lorsque nous avons démontré où le Christ avait établi son Église, laissons l'Église enseigner. Laissons les enseignants de l'Église enseigner. Et en premier, celui qui est le roc sur lequel est bâtie l'Église. Nous n'avons pas après à nous croire investis de choses qui nous dépassent. La doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes, mais elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. Alors ici, Jésus-Christ a institué dans l'Église
un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, et que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus. Il a aussi commandé fermement que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Satis cognitum, Léon XIII, qui vous écoute m'écoute. Si on n'écoute pas l'Église, tenez-les pour des païens, des publicains. C'est simple. Il n'y a pas 36 églises. S'ils n'écoutent pas l'Église, tenez-les pour des païens, des publicains. Alors ils vont aller faire leur église à côté, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez bien. Ils ne sont pas sur le roc. Donc maintenant, il y a une raison à cela. J'espère la voir à côté ici. C'est Pie XII qui donne cette raison à côté. Il me semble que c'est Pie XII. Il dit que le dépôt de la foi, le dépôt de l'enseignement n'a pas été remis aux premiers venus, et que c'est à ceux qui ont cette charge pour discerner ce qui est contenu dans le dépôt de la foi, comme dans des ombres, comme avec certaines choses qui ne nous apparaissent pas dans l'évidence. Et c'est pas au premier venu d'étudier ces choses-là. Nous n'en avons pas, nous ne sommes pas nous. Nous, la seule chose, c'est que nous devons écouter ce que le Christ a établi par sa parole. Et par la puissance de son esprit dans son Église. Par les sacrements aussi. Qu'est-ce que c'est ça? L'autre jour, je l'avais vu. Je l'avais vu. Magistère vivant. Ouais, est-ce que c'est la page avant peut-être? Non, je ne vois pas. Comme l'autre jour, c'est la même chose. C'est un passage qui a son importance et qui est un texte du magistère. Dans ces textes du magistère, d'ailleurs, je tiendrai à rappeler une chose que j'ai vue hier, c'est que les congrégations religieuses, mis à part celles qui concernent la doctrine de la foi et celles bibliques, n'ont ne peuvent pas définir, ne peuvent pas énoncer des choses, n'énoncent que des choses disciplinaires. Et ça a toujours été avec les... Ça a toujours été avec les différents instituts de l'Église, que l'Église a pris comme des outils, ces congrégations, il y a différentes congrégations, il y avait Saint-Office avant, il y avait... Donc, il faut bien... Nous ne sommes pas toujours à même de savoir quelle autorité ont les différents documents de l'Église. Ils ne sont pas tous revêtus de cette infaillibilité dont l'Église est revêtue pour son enseignement. Il y en a qui sont simplement disciplinaires. Si nous prenons par exemple, nous pouvons prendre par exemple, il faut montrer ensuite, comment dire, si nous nous adressons à des personnes qui sont en dehors de l'Église, les différents points de convergence. Différents points de convergence. Donc là, nous prenons des textes ou des pères de l'Église. Je dois en avoir d'autres que j'ai notés tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont ici? Oui, je peux prendre quelques points. Là, c'est celui que je cherchais tout à l'heure. Au sujet de la pierre vivante, vous voyez. Donc c'est ce que je vous disais. Il y en a qui disent non, ce ne sont pas les hommes les pierres vivantes. Et ici nous voyons qu'il est question de pierre vivante et spirituelle en vue d'un sacerdoce saint pour devenir une habitation de Dieu dans l'esprit. Nous ne pouvons pas entrer dans cet édifice si nous n'avons pas le Christ pour fondation.
c'est dans ce même esprit que Jésus dit ici qu'il est la vigne qui engendre et nourrit les sarments. C'est ainsi que le Verbe, Fils unique de Dieu le Père, introduit chez les saints une sorte de parenté avec sa nature en leur donnant l'Esprit. Alors ici, par exemple, au sujet du pain, il y a les protestants qui vont dire oui, la présence réelle. Ben non. Ben là, nous avons par exemple un auteur qui s'appelle Saint Gaudens Brescia. Il vivait dans les années, il est né en 327, il a été évêque de Brescia, le 8e évêque de Brescia. Il est mort en 410-411, je crois. C'est la chair, c'est le sang de l'agneau, car le pain qui est descendu du ciel a dit: le pain que je donnerai, c'est ma chair, puis la vie du monde, pour la vie du monde. Et le sang est fort bien signifié par l'apparence du vin. C'est la Pâque du Seigneur, dit-il, c'est-à-dire le passage. Car tu ne dois pas penser que c'est un élément terrestre. En passant en lui, il en fait une réalité céleste. Il en fait son corps et son sang. Il leur a dit: ceci est mon corps, ceci est mon sang. Croyons, je vous en prie, celui en qui nous avons mis notre foi. Il ignore le mensonge, lui, il est la vérité. Lorsqu'il est parti lorsqu'il parle de manger son corps et de boire son sang, ah oui, lorsqu'il parla de manger son corps et de boire son sang, les foules furent stupéfaites et elles protestèrent, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Mais voyons bien que cet enseignement de l'Église n'est pas nouveau. Ici, c'est le 8e évêque de Brescia, déjà dans les années... il est né en 327, il est mort en 410. Donc ce n'est pas un enseignement nouveau. Et c'est l'enseignement de quasiment tous les pères de l'Église. Saint Cyril d'Alexandrie: nous bénéficions d'une même union, même corporelle avec le Christ, nous qui participons à sa chair sacrée. Nous ne sommes plus seulement des hommes, mais en outre, nous sommes des fils de Dieu, des hommes célestes, parce que nous sommes devenus participants à la nature divine. Tous, nous sommes donc un seul être dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul être, dis-je, dans une identité d'État, par notre communion à la chair sacrée du Christ, par notre communion à l'unique Esprit Saint. Donc voyons bien, lorsqu'il s'agit de la communion de cette divine hostie, ces pères de l'Église parlent de la chair sacrée du Christ comme étant réellement cette chair que le Christ nous dit être. Ceci est mon corps. C'est un enseignement ancien de l'Église. Vous pouvez prendre autant que vous voulez, si vous voulez bien chercher sous la bonne lumière, eh bien vous trouverez. Si vous voulez vous égarer en interprétant des textes qui sont un petit peu ambigus, vous vous égarerez. Mais voyez bien que ces textes-là sont anciens et qu'il n'y a aucune raison d'en douter. C'est l'enseignement de celui qui est sur la chair de Pierre et que tous les évêques écoutent afin d'être eux-mêmes ces pierres, ceux qui sont chargés aussi d'enseigner et qui feront de nous des pierres si nous tenons sur eux, sur leur enseignement, sur cet enseignement du Christ lui-même, à qui a fondé son Église, pour être le témoignage, pour être ce témoignage et pour sanctifier, pour témoigner, pour sanctifier par sa chair qu'il nous donne en nourriture, par son esprit qu'il nous donne pour nous sanctifier, pour être tout saints dans cet unique esprit, pour être enfants de Dieu. Ici, nous avons les clés de Pierre, le chef. C'est alors que c'est Saint Léon le Grand
Alors Saint-Léon-le-Grand, il est mort en 461, donc c'est pareil, c'est les années 400. C'est alors que par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les apôtres. Et le bienheureux Pierre, après avoir reçu la clé du royaume, se voit confier, de préférence aux autres, la garde du bercail du Seigneur. Mais c'est la vérité évangélique même. Paix mes agneaux, sois le berger de mes agneaux. C'est ce qui est répété depuis les origines de l'Église. Nous le voyons ici ou là, mais tenons en compte. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais si la personne ne veut pas être bâtie sur cette pierre, ben, laissons-la aller. C'est pas la peine de faire des débats supplémentaires. Il faut simplement savoir quelles sont nos limites quand nous faisons des débats. Nous ne sommes pas ceux qui ont été institués pour enseigner les choses divines. Il y a pour cela des pasteurs. L'Église est là. Elle a son enseignement. Il y a le catéchisme. Quand nous savons où est le siège, eh ben, écoutons les enseignements du siège. Prenons le catéchisme. Donc, se voit confier de préférence aux autres la garde du bercail du Seigneur. La dignité humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. Imaginez ce mystère extraordinaire, ce mystère qui nous dépasse infiniment. À quel point notre Dieu nous a aimés, qu'il s'est fait homme, qu'il a institué des hommes pour continuer son œuvre ici-bas, étendre son royaume. Il a donné les clés de son royaume à des hommes. Il les a confiées à des hommes. Écoutons sa parole. Et recevons ces hommes comme ayant véritablement les clés, afin que ce règne de Dieu puisse s'accomplir et que le mensonge puisse être écarté, car c'est là le sens de ces clés, le sens de ce gouvernement. Écarter le mensonge, aplanir la voie à ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est là tout l'objet de nos débats. N'allons pas beaucoup plus loin. Établissons-nous fermement sur le roc, et pour le reste, disons, allez voir ce que dit l'Église. S'ils vous ont écouté pour le roc, vous leur dites pour le reste, allez voir ce qu'enseigne l'Église. Nous ne sommes pas là pour donner nos avis sur toutes les choses. Renseignons-nous sur ce que dit l'Église et disons ce que dit l'Église en bonne façon. Mais sachons bien que dans ces débats pour avoir raison, la seule raison, c'est celle d'être établi sur la parole du Christ qui a établi son Église comme un roc, comme sur un roc. Et sachons le reconnaître et ne le quittons pas pour les sables mouvants. Donc je vais bientôt arrêter ce petit entretien. Parce qu'il pourrait dire bien des choses. Je pourrais vous répéter quelques citations de certains pères qui rappellent tout cela. Je peux bien vous en répéter quelques-unes. C'est pas ici. Voyons. Peut-être ici. Non, c'est plutôt l'autre cahier. Ça va être quand même assez rapide. Pour ceux qui sont sensibles au serment antimoderniste, je le répète une nouvelle fois. Voici ce que disait de professer le serment antimoderniste. J'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, magistère vivant, inhérent. L'ensemble de ce magistère d'un mouvement ne peut pas se tromper dans un concile qui est en plus approuvé par le pape, mais l'ensemble du magistère ne peut pas s'ébranler, c'est l'Église qui perdrait. Donc c'est un roc solide. C'est pas le magistère qui va se casser la figure, c'est pas ceux qui sont chargés d'enseigner qui vont se casser la figure. C'est nous-mêmes, si nous nous écartons du roc. Tenons-le et n'interprétons pas mal les paroles bonnes qui nous sont dites. Notre esprit n'est pas loin d'être des sables mouvants, n'oublions pas cela. Un seul est solide. Et nous rend solide. Et rend solide qui il veut. Et rend le roc qui il veut. J'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, a définies, affirmées et déclarées.
Et à la fin, il est dit, je soutiens, avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat, transmis par la succession apostolique, c'est-à-dire en lien avec le pape. Car n'oublions pas, c'est quand même le pape qui donne. Est-ce que c'est ici? Je vais vous citer la phrase précise. Non, ce n'est pas là. Phrase précise, Alain, donne-la vite. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés, gouvernés par leurs évêques légitimes, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Les évêques légitimes sont ceux qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Et ils pourront continuer à le faire même si le pape meurt pendant ce temps-là. Après ça, ils seront attentifs à celui qui aura été élu. L'élection, nul n'est en droit de la remettre en cause parmi les fidèles. Quelques citations justes de ce sujet-là. Quelques citations justes. Ainsi, lorsque Saint Pierre, ce disciple choisi et excellent entre tous, ce prince, dis-je, des disciples, pour qui seul le Seigneur voulut acquitter le tribut comme pour lui-même, eut entendu ce discours, il en saisit le sens, etc. D'accord, ça c'est Saint Clément d'Alexandrie, Tertullien. À quel titre usurpais-tu le droit de l'Église? Si de ce que le Seigneur a dit à Pierre, je bâtirai mon Église, sur cette pierre je t'ai donné les clés du royaume des cieux, ou bien tout ce que tu liras sera délié, etc. Ne t'imagine pas orgueilleusement que la puissance de lier et de délier jusqu'à toi est descendue jusqu'à toi, c'est-à-dire à toute l'Église qui est en communion avec Pierre, etc., etc. Ne conférer ce privilège qu'à la personne de Pierre. Bon, ça, c'est Tertullien qui dit ça. Pierre, sur qui a été édifiée l'Église du Christ, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'a laissé qu'une seule lettre reconnue de tous, peut-être aussi une seconde. Là, c'est Origène qui dit ça. Ici, il dit que le Christ a bâti l'Église sur Pierre et qu'il a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près qu'il est le premier parmi eux et qu'il en est le responsable. Et là, c'est Cyprien de Carthage. Il en est le responsable. Le Christ s'est réveillé, etc. Il construit son Église sur lui. Il lui confie le soin d'être le berger des moutons. Pourtant, il a donné à tous ses apôtres, un pouvoir égal. Mais il a établi un seul responsable par l'autorité de sa parole. Le Seigneur a organisé l'unité. Il a montré d'où elle vient et la façon de la vivre. Bien sûr, les autres apôtres étaient ce que Pierre était, mais Pierre est choisi pour être le premier parmi les autres. Ainsi, on voit qu'il y a une seule Église, un seul responsable, totalement d'accord entre eux. Celui qui ne reste pas attaché à cette unité de Pierre, est-ce qu'il peut croire qu'il reste attaché à la foi? Celui qui a abandonné le siège de Pierre, lui sur qui l'Église est construite, est-ce qu'il peut affirmer « moi je suis de l'Église » etc. J'arrive pas à lire le reste, c'est trop petit. Donc insistons, quand nous avons un débat, insistons sur ces éléments importants. Insistons sur le fait que tout le monde n'est pas établi pour faire les grandes discussions théologiques. Et qu'il y a un roi qui a été établi, un enseignant, donc il nous faut l'écouter. Qui vous écoute, m'écoute. Et si vous êtes établi sur cet enseignement, quand vous parlez au nom de l'Église. Si vous lisez le catéchisme, bien sûr, c'est l'Église qui parle en vous, nécessairement. Vous lisez le catéchisme qui est l'enseignement de l'Église, oui. Vous êtes solidement établi aussi sur ce fondement, tant que vous êtes en union avec celui qui a été chargé d'être le pasteur. Donc vous êtes donc la brebis, donc vous êtes de l'Église. Mais sinon,
Si vous voulez aller par vos routes, dans vos discussions, si vous voulez quitter le roc solide, vous aventurez, ben, ce sera vos débats, vos questions, toutes humaines, mais ce ne sera plus des débats de l'Église, ce sera des questions humaines avec des colorations théologiques. Donc, tenons à la vérité, laissons les esbroufs, les discussions, laissons les moulinets de la parole parler. Celui qui a une oreille, écoute la parole de vie. S'il écoute la parole de vie, s'il croit, il vivra. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, cette humble humilité même, qui a simplement accueilli la parole, le Verbe éternel, en attendant cet ange qui le précédait, et qui a été l'humble servante, qui a porté la vie du monde. Demandons cette grâce de l'humilité, non pas avoir raison, mais de la fidélité, de l'écoute attentive. Ne nous aventurons pas sur les sables mouvants. Demandons cette grâce à la très sainte Mère de Dieu. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.